Bonjour à tous et bienvenue dans la 81ème News Gamer, une News Gamer une fois de plus marquée par le jeu concours. Cette fois-ci on vous fait gagner un jeu indépendant, ça s'appelle Evoland HD. Et oui, Evoland HD c'est une adaptation du premier Evoland, on va dire ça comme ça entre guillemets, développé en 48 heures lors d'un concours aux États-Unis. C'est un jeu qui retrace l'évolution du jeu vidéo. Là, Shiro Games, le studio français qui a repris le concept, l'a développé pour faire vraiment un truc vraiment évolutif jusqu'à aujourd'hui en HD. Et donc on vous le fait gagner dans un jeu concours, donc c'est une clé Steam, on vous le donnera. Ça dure une semaine, vous envoyez un mail à contact@total-gamer.com, le même système que la dernière fois pour Tomb Raider. C'est très simple, vous envoyez ce que vous voulez dans le mail, mais juste je participe et moi je vous mets dans la liste des participants. Donc vraiment venez participer, ça coûte rien et c'est un excellent jeu. Bah oui, ça coûte rien et puis vous pouvez gagner un petit jeu. Alors, le jeu déjà est pas cher de base, alors si vous le gagnez pas on vous conseille d'aller l'acheter parce que ça fera du bien, une petite boîte française tout ça. Et c'est un jeu super mignon, c'est un jeu qui fait du bien. Et de toute façon on vous offre un jeu, alors vous allez pas être contre. Puis sinon on vous offre aussi une News Gamer, donc voici le sommaire. Au sommaire de cette News Gamer, des informations pour Metro Last Light, Rayman Legends ou encore le prochain jeu sur l'univers de Batman. Cette semaine, nous vous parlerons aussi de ne pas retenir des Schtroumpfs, de Planes et de la crise économique. On passera au crible Injustice, le nouveau jeu des créateurs de Mortal Kombat. Et on passera au crible aussi Promised Land, un nouveau film avec Matt Damon. On se quittera avec le film d'ouverture de Cannes. Cette semaine, on a eu des nouvelles de Total War Rome 2 avec une image impressionnante. C'est plutôt plusieurs images, des panoramas faits par les développeurs. Donc c'est un panorama ou plusieurs panoramas en 30 000 x 9743 pixels. C'est la plus grande image jamais créée pour un jeu vidéo. Donc la résolution est juste énorme. Évidemment, aucun écran peut voir l'image entièrement. Pas encore en tout cas. Mais vous pouvez la voir sur leur site internet. Là, vous pouvez voir une seule image qui défile sur le côté là. C'est vraiment impressionnant, on a vraiment les détails et surtout ce qui est impressionnant c'est que c'est des images qui viennent de la pré-alpha du jeu et c'est quand même super joli. Ouais, c'est super joli pour un jeu qui va nous proposer de contrôler les Romains, les Grecs, tout ça, l'Antiquité, ça va être monstrueux. Et sinon tout de suite dans le sujet on vous parle du prochain jeu sur l'univers de Batman. Cela faisait quelques temps que Naughty Dog n'avait pas communiqué sur The Last of Us, mais le retour fait du bien. La vidéo de cette semaine est un making-of concentré sur l'ambiance et les décors. Une vidéo toujours impressionnante pour ce jeu de survie exclusif à la PlayStation 3 qui sortira le 14 juin 2013. Dead people don't get infected. It's kind of shitty. The Last of Us really has been a story of contrast. En ce moment, c'est la mode de faire des guides en vidéo pour un jeu. Metro Last Light ne déroge pas à la règle. En effet, une vidéo est sortie nous racontant comment s'en sortir dans un monde complètement détruit par les radiations. C'est très complet et sous-titré en français, une aubaine pour les non-anglophones. Before 2013, we could go wherever we wanted, but the nuclear war forced us to this life down here in this rat-perfumed Moscow metro. Batman Arkham City avait laissé un trop bon souvenir pour laisser la licence mourir comme ça. Warner Bros a donc décidé de sortir un nouveau jeu sur l'univers du Chevalier Noir de Gotham. Le jeu s'appellera Batman Arkham Origins et nous proposera de découvrir la naissance de Batman. Il faudra attendre le 26 octobre 2013 pour voir le résultat. Vous êtes devenu ce que vous combattiez, et je ferai tout pour vous arrêter. J'ai des amis très puissants, Batman. Vous le savez sûrement, Rayman Legends ne sortira plus seulement sur Wii U, mais aussi sur PS3 et Xbox 360 en septembre prochain. Michel Ancel, créateur de la série, a annoncé que 30 niveaux seront ajoutés. Il ajoute que lui-même n'était pas au courant de ce report. On remercie tout de même le créateur de ne pas se tourner les pouces, mais ça ne fait pas oublier la mauvaise gestion de Rayman Legends par Ubisoft. Ubisoft a effectué une annonce surprenante cette semaine, mais plutôt bienvenue. L'éditeur français va donc lancer le mois prochain 3 jeux sur les plateformes de téléchargement. Ces 3 jeux se nomment Far Cry 3 Blood Dragon, Flashback HD et Cloudberry Kingdom, ce qui nous propose 3 types de jeux bien différents pour contenter tout le monde. Des bons jeux annoncés à la dernière minute, on est toujours preneur chez Total Gamer. He wanted to show me this concept he had for a game. I was working on my PhD in math. The idea for Cloudberry actually came from a math problem.
On ne comprend toujours pas ce que fait Nintendo avec sa communication sur la Wii U, mais là ce qu'ils s'apprêtent à faire sur la Wii, c'est vraiment une honte. Et oui, puisque les services online de la Wii, donc tout ce qui est chaîne qui utilise Internet sur la Wii, la première, ne seront plus présentes. Tout simplement, ils vont arrêter ces services-là. Pourquoi? On ne sait pas, à partir du 27 juin ou 28 juin, je sais plus, en tout cas c'est durant le mois de juin. Enfin, c'est vraiment une honte. En fait, Nintendo veut faire ça pour faire passer les gens à la Wii U, mais quand on sait qu'ils viennent de sortir la Wii Mini, c'est quand même un peu bizarre, quoi. On a l'impression qu'ils savent plus vraiment gérer les joueurs, ils savent plus gérer la communauté. C'est dommage. Et on va continuer de parler de la Wii dans À ne pas retenir, on regarde ça dans le sujet tout de suite. Le 3e épisode de la série Lost Planet se voit repoussé. Capcom annonce que le jeu sortira fin août au lieu de fin juin. Un report inexpliqué, c'est forcément dans À ne pas retenir. We need this one. Don't you worry. I call it the Cockpit Express. You just clip in, give the line a tug. Vous n'êtes pas sans savoir que les Schtroumpfs 2 sortira bientôt au cinéma. Eh bien c'est Ubisoft qui s'occupe de l'adaptation en jeu vidéo. Très franchement, pourquoi sortir ce jeu? Quand on voit la qualité du gameplay, on a l'impression de retourner 20 ans en arrière. Le pire, c'est qu'il sera vendu en boîte sur Xbox, PS3, Wii U, Wii et 3DS. Ils sont grognons. Ils sont parfois un peu coquets. Le nouveau film d'animation de chez Disney, nommé Planes, se voit offrir une adaptation vidéoludique. En soi, nous ne sommes pas contre l'adaptation en elle-même, mais le problème c'est que ce jeu ne sortira que sur les consoles de Nintendo, et pire, le jeu sortira en priorité sur la Wii. Encore une preuve que les développeurs n'ont pas une totale confiance en la Wii U. La crise continue de faire des ravages et cette semaine, c'est un studio d'Electronic Arts à Montréal qui a fermé. Il se nomme Playing Mantis et avait remplacé EA Mobile pour le développement sur mobile. EA compte maintenant plus qu'un seul studio à Montréal, BioWare, actuellement sur le développement du prochain Mass Effect. Cette semaine dans le passé au crible, un jeu de combat et un beau film. Le jeu de combat c'est Injustice, les dieux sont parmi nous, et le beau film c'est Promised Land. Injustice, les dieux sont parmi nous, ou The God Among Us en anglais, voilà, je sais parler anglais maintenant, hein, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu de combat fait par NetherRealm, ceux qui ont fait les Mortal Kombat, enfin voilà, les jeux, le jeu de combat par excellence. Là, c'est un jeu, encore une fois, super, avec les héros de DC Comics. Et Promised Land, c'est un nouveau film avec Matt Damon qui raconte une histoire de multinationale qui veut reprendre les terres de la campagne. Enfin, voilà, c'est un film très très beau. Un jeu de combat avec les personnages de DC Comics, beaucoup en ont rêvé, maintenant ça existe, ça s'appelle Injustice. Utilisant l'Unreal Engine, Injustice s'avère être bon graphiquement. Sans être hallucinant, les effets en arrière-plan durant les combats sont efficaces et mettent dans l'ambiance. Au premier plan, les interactions avec le décor et les personnages sont aussi très bien modélisés. C'est durant les cinématiques que le jeu a un peu du mal, mais en général, c'est très efficace. You drugged me, made me. Lois, my son. En plus de qualité graphique, Injustice propose un gameplay équilibré et plutôt complet. Échauffez vos pouces car il faudra savoir enchaîner les combos pour arriver à gagner vos combats, mais il faudra aussi savoir jouer avec le décor interactif. De bonnes trouvailles. En termes de contenu, le jeu est très complet. Il y aura de quoi faire. Comptant tous les héros, méchants comme gentils, de DC Comics, le nombre de personnages est hallucinant. Pour ce qui est des modes, vous aurez un mode multijoueur online et offline, ainsi que des modes solo très bien réussis allant de l'histoire au combat, en passant par l'entraînement, vous aurez de quoi faire. Injustice est donc un jeu de combat très agréable, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5. Le nouveau film de Gus Van Sant vous propose un grand moment de cinéma, ça s'appelle Promised Land. Tout d'abord, pour présenter le casting, quoi de plus normal que de présenter le réalisateur
Ici, Gus Van Sant. Avec 46 ans de carrière, cet homme sait gérer les comédiens pour réaliser un excellent jeu d'acteur, et quand on a Matt Damon dans l'équipe, c'est toujours plus simple. En plus de Matt Damon, on retrouve Rosemary DeWitt, John Krasinski ou encore Frances McDormand. Looks like Kentucky. 2 hours outside any city looks like Kentucky. Are you the owner of this place? No. Well, how come you're doing all the work? Le gros atout de Promised Land reste le nom de Gus Van Sant derrière la caméra, un nom gage de qualité et d'engagement. Attendez-vous à un film au dialogue ciselé et aux échanges cultes. It's too easy. Research say anything about an environmental presence here? No. Let me guess. 40, married, marketing, 2 kids. 38, stripper / waitress, but born to be a singer. Well, I'm a teacher. No, I was talking about me. Pour résumer le synopsis, Steve Butler, représentant d'un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une petite ville de campagne. Les deux collègues vont proposer aux habitants du village de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu'elles renferment. Contre un peu d'argent et en pleine crise financière, les deux hommes se disent que c'est déjà gagné. Malheureusement, un enseignant respecté et un activiste écologique vont critiquer le projet et vont compliquer la petite affaire. Promised Land est à coup sûr un très grand film, ce qui lui vaut une note de 5 vaches sur 5. You're gonna get what you came here to take from me. I don't even like the fact that you're here trying. You're a good man, Steve. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et on le rappelle, une News Gamer un peu particulière puisque vous avez un jeu concours pour gagner Evoland HD. Et oui, Evoland HD, ce magnifique jeu sorti il y a pas longtemps, voilà, qui est à 9 €, mais on vous l'offre, voilà, c'est avec plaisir, donc une clé Steam, vous envoyez un mail à contact@total-gamer.com, vous mettez je participe, moi je vous mets dans la liste et vous serez peut-être tiré au sort si vous avez de la chance. En tout cas, voilà, participez, soyez nombreux. Bah oui, soyez nombreux, de toute façon on fait ça pour vous, enfin voilà, vous pouvez gagner juste en envoyant un simple mail, vous pouvez gagner un super jeu super sympa, ça fait toujours plaisir. Vous avez jusqu'à samedi prochain midi, et puis on fera ensuite un tirage au sort, et le nom du gagnant sera donné dans la prochaine News Gamer. Une News Gamer d'ailleurs que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com pour plus de news, un forum, venez, franchement, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Il y a même des projets de jeux vidéo qui sont dessus, donc voilà. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter. Venez, suivez-nous, c'est toujours sympa. Et puis vous pouvez, on va remettre les mots dans le bon sens, puisque vous pouvez nous retrouver le dimanche soir à 20h30 en direct, et c'est retransmis ensuite en différé le mercredi sur notre chaîne YouTube, donc sur jeuxvideolive.fr. Venez nombreux, on sera ravis de répondre à vos questions sur l'univers du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique. Et on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir. Il fallait voir plein de choses et on a dû faire un choix. Il y avait Very Bad Trip 3 et Gatsby le Magnifique, on a retenu le deuxième. Voilà, on a retenu Gatsby le Magnifique, même si Very Bad Trip 3, la bande-annonce est plutôt sympa, en VO, mais c'est toujours sympa. Et Gatsby le Magnifique, c'est un film avec Leonardo DiCaprio, enfin plein d'acteurs bien connus, enfin voilà, et le film a l'air vraiment très sympathique, ça raconte une histoire, je sais pas si c'est vraiment une histoire vraie, mais je pense pas, mais il y a quand même une histoire derrière, c'est vraiment génial. Et Leonardo DiCaprio est toujours aussi bon, on le voit partout, mais dans tous les films qu'il fait, il est génial. Et puis la bande-annonce est extraordinaire, honnêtement, ça donne vraiment envie d'aller au cinéma. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, et puis on vous dit à la prochaine, salut. Mr. Gatsby, I'd like to know, exactly who are you anyhow? Gatsby. No amount of fire could challenge the fairy tale he had stored up in his heart. I'm gonna fix things just the way they were before. Just you and me. Will you still love me when I'm no longer young, beautiful? I know you will. Is all this made entirely from your own imagination? I know that you will. But I had the uneasy feeling that he was guarding secrets. My life has got to be like this. It's got to keep going up. Last green light in my eyes. It had gone beyond her. It had gone beyond everything. Something ought to be done about a fella like that.